Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyons bénis une fois de plus en ce jour, en cette reprise, parce que Jésus est grand et il est Seigneur. Que la puissance de Dieu nous accompagne encore ce matin. Nous prions le Seigneur pour qu'il dispose de nos cœurs, pour que tout soit en nous, parce que tout est grâce par Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci encore pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes de partager, la grâce que tu nous apportes de rester dans ta présence et en ta présence pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es parfait au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé en Jésus, aujourd'hui nous allons parler de la mort. Nous avons essayé de détailler ce mystère qui fait peur aux hommes, qui fait réfléchir tout le monde d'ailleurs, un peu plus la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Nous savons qu'il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. On peut aussi commencer par la mort spirituelle, d'abord la séparation d'avec Dieu. Et la mort physique qui est la séparation de notre corps physique avec de notre âme. Corps et âme, il y a séparation, c'est-à-dire le corps ne tombe pas et c'est l'esprit qui s'en va. Comme ça. Et la mort éternelle qui vient après le jugement. Bien-aimés, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et Jésus nous enseigne par sa parole. En fait, même quand Dieu créa le ciel et la terre, la mort ne devait pas exister. Ce n'était pas dans ses plans, dans ses projets. Il ne devait pas avoir mort. Ça, le Seigneur, dans ses plans divins et éternels, était que l'homme devait vivre éternellement, sans connaître la mort. Mais c'est le péché qui est entré avec la mort. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que tant qu'on va rester dans le péché, tant qu'on va violer la loi, la parole de Dieu, transgresser sa parole bien-aimée, la mort sera là, elle est toujours là. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans certains détails aujourd'hui qui vont nous montrer que nous devons tout faire pour nous sanctifier, pour éloigner la mort, pour vaincre la mort. Nous devons tout faire pour que la vie soit en nous. Amen. 1 Corinthiens 15. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 15. Je vais prendre à partir du premier verset. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout. » Il dit « avant tout. » Comme je l'ai reçu, comme je l'ai aussi reçu, il faut qu'on soit clair. Il n'a qu'à enseigner ce qu'il a reçu. Parce que c'est très important. Je ne peux que enseigner ce que moi j'ai reçu. Je ne peux pas vous enseigner ce que quelqu'un d'autre a reçu. Ce n'est pas bon, ce n'est pas très pratique. Je peux aussi enseigner ce qu'on m'a enseigné. Mais dans le monde spirituel de Dieu, de Christ, il préfère nous transmettre, nous inspirer par son esprit, par sa parole, par sa grâce. Et c'est important. C'est pour ça que parfois, aller fouiller dans les vies des autres pour venir transmettre ce qu'eux ils ont donné ou bien ce qu'ils peuvent produire, c'est mauvais. L'apôtre Paul dit qu'il a enseigné avant tout ce qu'il avait aussi, il y a le mot aussi reçu. Pour dire que l'apôtre Paul n'a rien créé, l'apôtre Paul n'a rien tiré des ténèbres du diable, non. Ce qu'il donnait, il transmettait en ce qui concernait la mort ou la vie ou la parole, l'évangile, il l'avait reçu. Donc, l'Éternel Dieu déposait par son Saint-Esprit dans son esprit, dans son âme. Il déposait dans son cœur ce qu'il fallait qu'il transmette aux Corinthiens, au peuple de Dieu. C'est pas ça. Il n'a pas pris des esprits des eaux, des reines des côtes. Ce n'était pas une alliance avec la sorcellerie, le péché, les ténèbres, non. C'est pour ça que son message était un message de sainteté, de repentance et d'évangélisation. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, 1 Corinthiens 15, 3, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Écoutez, il a enseigné ce qu'il a reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Or, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Donc, Christ est mort parce que nous, on violait la parole de Dieu. On ne respectait pas la parole de Dieu, nous étions désobéissants à Dieu. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne le système de la mort ou ce mystère.
La Bible dit que lui l'a reçu, que Jésus, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, est mort pour nos péchés. Pas pour ses péchés. Pas pour les péchés de Jésus. Jésus n'a jamais péché, n'a pas connu le péché. Pour nos péchés, il est mort. Et la Bible dit, c'est ce que les Écritures disent dans la parole de Dieu, qu'il a été enseveli, donc enterré. Il a été enterré. C'est aussi important dans la mort de parler de l'ensevelissement. Mais n'oublions pas, la Bible dit qu'il est mort. Il est mort physiquement parce que Jésus n'a connu aucune mort spirituelle. La seule mort que Jésus ait connue, c'est la mort physique. Parce qu'éternellement, il vit. Et il n'a jamais été spirituellement mort. Et pourquoi a-t-il connu la mort physique? C'est parce qu'il a pris une forme humaine, semblable à la forme des hommes. C'est ça la forme humaine. Manger, boire. Or, Jésus est Dieu, il est esprit. Or, c'est normal que le corps meure parce qu'il y a quoi pécher. Et parce que le monde a péché, parce qu'il a porté nos péchés, il fallait qu'il meure. Parce que le péché ne produit que la mort. Pêche comme tu veux, sache que tu es mort. Raisonne comme tu veux, sache que tu es mort. Appuie-toi sur je ne sais plus trop quoi, sache que tu es mort. Tant qu'il y a péché, il y a quelque chose qui est là, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, qu'on ne vous mente pas, c'est la mort. Dans le péché aussi est un travail. Or, le salaire est une chose qui est due. Tous ceux qui pêchent meurent. Tous ceux qui demeurent dans leur péché meurent. Ne raisonne pas. Tous ceux qui se justifient pour leur péché meurent. Tous ceux qui croient toujours qu'ils ont raison meurent. Ça c'est clair, c'est Jésus seul qui a raison. Aucun homme, aucun humain ne peut avoir raison. C'est pour ça que la Bible dit que c'est Dieu qui nous justifie. La Bible continue en disant qu'il a été enseveli, 1 Corinthiens 15, 4, qu'il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. Dans un moment donné, non seulement il a reçu, mais aussi il a lu. Mais lui, il a enseigné un peu plus ce qu'il a reçu. Parce que c'est très important. La Bible dit, verset 5, il est apparu à Céphas, puis au 12. Ensuite, il est apparu. On évolue. À plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton. Je vais continuer, bien-aimé. Je vais directement au verset 21. Au verset 20, s'il vous plaît. Il dit ceci, parce que tout le reste, la main à la maison, vous pourrez lire 1 Corinthiens 15. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne. Les prémices. Quand on dit prémices, dans prémices, il y a premier. Avant Jésus, il y avait des morts. Avant Jésus, sincèrement et véritablement, il y avait des morts. Mais pourquoi Jésus est les prémices de ceux qui sont morts? Lui, il est mort d'une mort différente. Lui, il a porté les péchés. Lui, il a vécu selon Dieu. Lui, il a défendu la sainteté, la sanctification, la pureté, la vie de vérité. Il y a des choses qui n'existaient pas sur terre avant que Jésus ne vienne mourir. La Bible dit que la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Bien-aimé, il a les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire que depuis Jésus, jusqu'à présent, puisque la Bible dit, même maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle génération que Jésus est venu susciter. C'est une nouvelle génération que Jésus est venu mettre sur pied. C'est une nouvelle génération. La génération des ressuscités. La génération de ceux qui, normalement, ne devraient plus avoir peur de la mort physique. Ou de la mort éternelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Mais ne veulent pas croire en Jésus. Et les gens se disent, pas comme Jésus, j'ai regardé, j'ai vu quelque part, quelqu'un dit qu'il est un abbé qui dit qu'il est expert. On dit expert de la mort. J'ai dit que quelqu'un peut être expert
Ça m'a beaucoup étonné. Bien-aimé, je continue au verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, on comprend maintenant. La mort est venue par un homme. Ça veut dire qu'il n'avait pas la mort. La mort est venue. Il y a le mot venir. Donc la mort n'était pas. La mort n'était pas. Dans le corps de l'homme. Dans le cadre dans lequel l'homme vivait. Il n'y avait pas de mort. C'est l'homme qui vient avec la mort toujours, bien aimé. Fais attention aux hommes que tu côtoies. Les hommes avec lesquels tu vis. Les femmes avec lesquelles tu vis. Les relations que tu as. Fais attention. Tu peux être dans ta sainteté, dans ta sanctification, dans ta pureté, dans la crainte de Dieu. C'est un homme qui viendra, la mort viendra, ta mort viendra par un homme. L'ennemi ne peut pas te toucher comme ça. Satan, le diable ne peut pas te toucher comme ça. C'est par un homme que la mort vient. Ça veut dire quoi? Même l'affaire de péché là, ce sont les gens qui nous introduisent dans cette affaire de péché, d'hypocrisie, de vol, de malhonnêteté, d'impureté, d'impudicité, de cupidité. Et c'est parce que nous sommes toujours en relation avec un genre de personnes. Et c'est parce que nous voulons toujours faire comme certaines personnes. Nous voulons agir comme certaines personnes. Nous voulons marcher comme certaines personnes que nous sommes dans la mort et nous restons dans la mort et que la mort vient. C'est bon aussi de te poser la question. Pourquoi suis-je dans la mort? Pourquoi suis-je dans la mort? Pourquoi depuis là je n'arrive plus à prier? Qui est-ce que j'ai côtoyé? Avec qui est-ce que je suis même? Avec qui est-ce que je fais quoi? C'est important. La Bible dit que la mort est venue par un homme. Mon frère, ma soeur, fais attention. Parce que les gens se rendent compte que il y a des gens que nous côtoyons qui nous transmettent la mort. Il suffit de parler avec quelqu'un mais la mort dans ta vie. Ça s'appelle la mort physique. Ça s'appelle la mort spirituelle. Fais attention. La Bible dit donc que car puisque la mort est venue par un homme, il y a des gens qui nous transmettent la mort. Dès que tu es avec cette personne, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus étudier la parole de Dieu, tu ne peux plus. Dès que tu es en relation avec un genre de personne, tu vois même ta vie spirituelle meurt. Ces personnes te remplissent de calomnies, de pensées mauvaises, d'inquiétudes. Tu es inquiète. Chaque fois que tu penses à cette personne, chaque fois que tu es en relation avec cette personne, ce sont que les inquiétudes. Tu es frustré, tu es mal à l'aise, tu es hors de toi. Ah oui, là, il faut prendre la décision. Je sais que ce n'est pas telle personne que la mort vient. Vraiment, sincèrement et franchement, je ne voudrais plus avoir de relation avec cette personne. La Bible dit que si c'est ton propre bras qui est un problème pour toi, coupe-le. Si c'est ton œil, arrache-le. À plus forte raison, une personne qui est extérieure. Ou une chose qui est extérieure. Même les choses que nous faisons, soyons prudents. La mort vient par un homme. Les hommes fabriquent des choses, suscitent des choses, des hommes appellent et font des choses terribles. Fais attention. Ta mort là vient par un homme. Là, ta mort ne viendra pas par un animal. Même pour livrer quelqu'un en sorcellerie, c'est un homme qui te livre. Pour t'empoisonner, c'est un homme qui t'empoisonne. Pour t'assassiner, te tuer, pour te trahir, c'est un homme qui te trahit. Pour te livrer comme Judas a livré Jésus, c'est un homme. Le Sanhédrin ne pouvait pas se lever comme ça. Pilate ne pouvait pas laver ses mains comme ça. C'est un homme. Faisons attention à ces hommes-là. Les hommes, nous nous confions à ces hommes, vous vous confiez à ces hommes. Vous comptez sur ces hommes. Vous dites à ces hommes, vous savez, il n'y a que vous, attention. La mort est venue par un homme. La mort physique même vient toujours par un homme. Tu peux mourir de maladie, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un va dire négligence, mais s'il y a quelqu'un à côté de toi qui pouvait te reprendre. Un homme aussi, l'homme aussi c'est toi-même. Ta mort peut aussi venir par toi-même. Fais attention. Ça ne vaut pas la peine d'avoir peur de la mort. Mais il faut être prudent. La Bible dit c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jésus, homme, bien sûr. La résurrection. C'est pour ça qu'il faut croire en lui. Pour la résurrection, il faut avoir Jésus. Il faut vivre une vie de résurrection.
C'est pour ça que la Bible dit que si vous êtes donc ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. La résurrection est venue aussi par un homme. Mais ne restez pas dans la mort. Ne restez pas dans la mort, s'il te plaît. La Bible continue. Encore aujourd'hui. Un verset. Écoutons très bien, bien-aimés. Écoutons. Mais la Bible dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous nous sommes morts en Adam. C'est en Christ qu'il y a la vie. Ne vous dérangez pas. Tant que nous allons rester dans le corps d'Adam, dans la mentalité d'Adam, la mort va toujours régner. Tant que nous allons rester dans les pensées d'Adam, dans la chair d'Adam, il y aura toujours la mort. Mais la Bible dit que c'est en Jésus qu'il y a la vie. Et tous revivront en Christ. C'est en Christ qu'il y a la vie. Ou si vous voulez, la vie. C'est en Christ. Celui qui n'a pas Christ, qui n'a pas Jésus, il est mort. Celui qui n'a pas le Sauveur est mort. Celui qui ne vit pas selon le Sauveur est mort. Ne tournez pas, ça ne sert à rien. La Bible dit, mais chacun en son rang. Comme Christ, en son rang. Christ est compromis, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Chacun a son rang. Chacun a son rang. Même dans la maison de Dieu, chacun a son rang. Il y a ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi. Il y a ceux qui sont seulement là pour. Faisons attention. La Bible dit, chacun a son rang. Christ est compromis. Christ est d'abord le premier. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Si Jésus vient aujourd'hui, s'il vient là, bien-aimé, es-tu prêt? Non, Jésus ne viendra, mais on sait que c'est après. Es-tu prêt aujourd'hui là? S'il vient là, si l'heure de la mort sonne là, ou l'heure de l'avènement de Christ, du Fils de Dieu là, bien-aimé, es-tu prêt? Fais attention à ce qui te garde, te retient dans la mort. Quel est l'homme qui te retient dans la mort? Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Bien-aimés, faisons attention. Nous avons vécu une situation dernièrement qui nous a un peu touchés. Carrément, quelqu'un qui a gardé des gens dans la mort pendant au moins 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, Dieu seul sait. Dans la mort, bien-aimé. Ne laisse jamais un homme te garder dans la mort. Ne laisse pas un homme te garder dans le péché. Ne laisse pas un homme te garder dans le mal. Ne laisse pas un homme te garder, bien-aimé. C'est que cette personne ne t'aime pas. J'ai vu et je connais quelqu'un. Et il y en a encore, et qui sont nombreux, qui gardent les gens dans la mort. Il y en a qui sont encore en Adam. Au lieu de vous prêcher, Christ est ressuscité. Il vous prêche Adam. Il y en a qui prêchent Adam aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore au niveau de la loi. Ils sont encore au niveau d'Adam. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la loi. À plus forte raison, la nouvelle alliance. Christ est crucifié, Christ est mort, Christ est ressuscité. Bien-aimé, qui te garde dans la mort? Christ est les prémices. Donc si on ne te prêche pas Christ, tu es mort. Si on passe le temps à te prêcher, la condamnation, c'est qu'il y a un problème. Bien, mais qui te garde dans la mort? J'ai vécu une situation qui m'a mis hors de moi-même. Quelqu'un qui a gardé les gens dans la mort. Et quand quelqu'un voulait se relever, il disait non, tu es mort, ça ne vaut pas la peine. Et toi aussi, où est partie ta volonté? Les gens te gardent dans la mort. Et les gens disaient que nous perdons les gens. Te dit que le mensonge n'est pas une bonne chose, c'est te perdre. Te dit de croire en Jésus, c'est te perdre. Te dit de te convertir à Christ de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, c'est te perdre. Non, bien, mais qui te garde dans la mort? Et les gens vous gardent dans la mort en vous contant des histoires, en vous mentant. Arrêtez de traiter avec les gens qui vous envoûtent. Les gens qui vous ensorcellent, les gens qui vous possèdent, les gens qui vous gardent dans le mal. Tu es là, tu pêches. Quelqu'un ne peut pas te dire que ton péché là n'est pas bien. Il te garde dans la mort. Il est en train de te prêcher Adam. Quelqu'un
Quelqu'un qui ne peut pas te dénoncer, le mal que tu fais te garder dans la mort, il te prêche Adam. Il n'y a pas que les pasteurs pour prêcher. Il n'y a pas que les serviteurs, les servantes pour prêcher. Même ton père te prêche. Même ta mère te prêche. Même ton ami te prêche. Même ton frère te prêche. Tous ceux avec lesquels tu prêches et tu fais quelque chose sont en train de te prêcher un message. Soit ils te prêchent Christ est ressuscité. Soit ils te prêchent Adam qui est la mort. Soit ils te prêchent la résurrection. Soit ils te prêchent la mort. Fais attention. Quand tu es en relation avec quelqu'un, il te prêche quelque chose. Puisque chaque être humain a un message à te donner. Même celui à qui tu dis bonjour, celui qui te dit bonjour, le comment tu vas là, c'est un message qu'il te prêche. Soit il va te prêcher Adam qui est la mort, soit il te prêche Jésus qui est les prémices. Bien-aimé, qui est-ce qu'on te prêche? Et qui te prêche quoi? La Bible dit que, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, comme Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26, qui est important. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc quand quelqu'un te prêche la mort, te garde dans la mort, ne peut pas dénoncer le péché que tu fais. Ne peut pas dire la vérité. Mon frère, ne peut pas te dire la vérité. Et ne marche pas avec toi sur la vérité, mon frère, tu es mort. Séparez-vous de ces gens. Séparez-vous de ces ensorceleurs. Séparez-vous de ces gens qui vous gardent dans la mort, qui vous disent non, vous savez ça, Dieu tolère. Dieu ne tolérera jamais le péché. Dieu ne comprendra jamais le péché. Puisque son fils est déjà mort pour nos péchés. Il ne comprend plus le péché. Dieu n'a plus du temps pour le péché. Ou tu es dans le péché, ou tu es dans la résurrection. Ou tu es dans la mort, ou tu es dans la résurrection. Il n'y a pas de négociation. Les gens sont dans le mal et se trouvent des raisons. Les gens, vous voyez quelqu'un qui est dans la haine, qui manifeste la haine, mais il dit que les gens ne l'aiment pas. Il dit que les gens ont quelque chose contre lui. C'est lui qui a la haine. Tu vis avec quelqu'un qui est haineux, qui a la haine. Il ne peut que te transmettre la haine. La haine, c'est la mort. Tu vas vivre comment? Il diabolise tout le monde. Il satanise tout le monde. Bien aimé, à un moment donné, ouvrez les yeux. Celui qui est dans le péché ne peut pas être un exemple. Il est mort. Quelqu'un est dans le péché, quelqu'un est dans les haines, dans les rancunes, dans les divisions, dans le mal profondément. Bien aimé, et cette personne va te dire quoi? Qu'est-ce qui peut sortir de cette personne? Rien ne peut sortir de cette personne. Je suis étonné de vous voir écouter même certaines personnes. Je suis étonné de vous voir rester même disposé et donner même 2 minutes à certaines personnes. Pardonnez-moi, bien aimé. Celui qui est dans le péché demeure dans son péché. Il ne faudrait seulement qu'il se convertisse. La Bible dit qu'il y a un ennemi. Le dernier. Ça veut dire que la mort va toujours régner. Tant que le péché sera, la mort sera. Oh, Jésus pourtant a vaincu à porter nos péchés. Mais pourquoi la Bible dit que... Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit prudent. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et jusqu'à ce qu'il remette le royaume, les clés du royaume au Père. La Bible dit que l'ennemi qu'on appelle la mort sera toujours. Puisque la Bible dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il va d'abord mettre tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi, il dit le dernier, il y a plusieurs ennemis. Donc la mort a plus de puissance que les dominations, les autorités. La mort a plus de puissance que les princes du monde des ténèbres. La mort a plus de puissance que la méchanceté. Quand quelqu'un te retient dans la mort, te garde dans la mort, bien aimé cette personne, ça veut dire que pour toi tu as rencontré le dernier ennemi. Ça veut dire que le dernier ennemi agit dans sa vie. Bien aimé, fais attention. La pauvreté n'est pas le dernier ennemi. L'échec n'est pas le dernier ennemi. L'incrédulité n'est pas le dernier ennemi.
Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ce ne sont pas les derniers ennemis. Mais la Bible dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Vous racontez. C'est pour cela que Jésus est venu porter nos péchés. Jésus d'abord sur terre a commencé à vaincre le dernier ennemi à la croix. Il a commencé à vous montrer ce qui va arriver. Et même jusque-là, le péché reste. Pourquoi? Les hommes ne veulent pas croire en Jésus. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ha! Vous jouez avec la mort. Vous vivez avec les gens qui vous transmettent la mort. Vous écoutez les gens qui vous transmettent le dernier ennemi, qui vous gardent dans la vie de l'ennemi, dans la tombe de l'ennemi, dans la distraction de l'ennemi. Les gens vous encouragent dans le mal et vous dites que c'est vrai. Les gens vous encouragent dans la cupidité, vous dites que c'est vrai. Les gens vous encouragent dans l'idolâtrie, dans la vie mondaine et vous dites que c'est vrai. Vous racontez des histoires. Et je continue même à entendre les enfants de Dieu dire qu'ils vont faire des carrières humaines. Je vais prospérer dans tel endroit. Je serai grand là-bas. Tu racontes des histoires. Tu n'es pas encore converti. Tout ce qui est humain n'est pas de Dieu. C'est la mort. Va faire ta politique, tu vas mourir. Tu es mort. Cherche à être les choses des hommes là, tu es mort. Quand la mort est dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et même s'il croit que Jésus est Seigneur et Sauveur, il va corrompre son Jésus en qui lui, il a cru. Ce n'est pas le Jésus qui a porté nos péchés. Parce que quand Jésus a porté nos péchés, c'est pour qu'on ne pêche plus. Et les gens sont là. Les gens continuent à se séduire. Bien aimé, toutes les activités qui concernent la séduction ne sont pas de Dieu. Il faut qu'on comprenne, c'est clair. Toute activité qui concerne la séduction, un travail qui concerne la séduction, même si tu gagnes des millions, tu es perdu. Tu gagnes des milliards, tu es perdu. Tout travail où tu es vu, tu es élevé devant les hommes, sont des bêtises, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu recherche un peuple qui va lui appartenir. Et c'est comme ça que les gens restent dans la mort. Tu vois, il a la foi en Jésus, hein, mais tu racontes des histoires. Il y a des gens qui sont corrompus, mais qui disaient Jésus. Il y a des gens qui sont perdus, qui sont dans la mort, mais qui disaient Jésus. Il y a des gens qui sont enterrés, qui sont dans des cercueils, mais qui disaient Jésus. Le vrai Jésus, c'est une marche, c'est la vie éternelle, c'est la sainteté, la sanctification, c'est la vérité. Ah oui, l'Esprit de Dieu nous met à part. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tu as les pensées mauvaises. Pourquoi le diable vous embrouille comme ça? Pourquoi vous croyez que c'est quand vous allez réussir sur le plan matériel? Qui vous dit ça? Qui vous dit même que la réussite sociale, parfois c'est une forme de mort? C'est pour ça que quand quelqu'un a une petite bénédiction s'accroche sur la bénédiction, la mort vient le trouver là. Bien-aimé, la mort, nous devons nous repentir. Qu'est-ce qui te garde et qui te garde dans la mort? Qu'est-ce qui te retient et qui te retient dans la mort? Qui te retient dans la mort, bien-aimé? Et pourquoi? Et à quel niveau? Pourquoi ne peux-tu pas te reprendre? Pourquoi ne peux-tu pas te repentir? Pourquoi? Bien-aimé, sois ça, s'il te plaît. Sors de là où tu as l'entrée. Et une fois le Seigneur passe sa grâce m'a utilisé pour dire à une soeur, sors de là où tu as l'entrée. Et je suis entré nulle part. Mais elle ne savait pas qu'elle était en association avec quelqu'un qui transmettait à sa vie, à son âme, la mort. Et à force d'écouter cette personne, sa foi était en train de mourir. Même la prière ne pouvait plus prier. Même le jeûne ne pouvait plus jeûner. Même étudier un seul verset biblique ne pouvait plus étudier. Même dire Seigneur ne pouvait plus. Même venir à l'église, elle ne pouvait plus. Elle était découragée parce que cette personne avait déjà établi en elle une puissance qu'on appelle la mort. La mort est une puissance. Et qu'est-ce qui prouve qu'on est mort? Le péché. Tous ceux qui pêchent, le moins de petits mensonges montre que tu es mort. La moindre petite désobéissance, insoumission montre qu'il y a la mort dans ta vie. La moindre petite pensée montre qu'il y a la mort dans ta vie. Seulement un petit comportement orgueilleux montre que tu as la mort. Une attitude arrogante montre que tu es la mort et que tu es mort. Tu es morte, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Ne laissons pas les gens nous garder dans la mort. Si tu viens avec quelqu'un, laisse cette personne, sois libre, que cette personne te dise la vérité. Même si tu as mal au cœur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. Être délivré. Car la Bible dit que tu connais ta vérité t'affranchira. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, recherche la résurrection. C'est Christ qui est la résurrection. C'est Christ qui est la vie. Crois en Jésus. Reviens à Jésus. Crois que Jésus est Dieu. Et la victoire sur la mort. Jésus a vaincu la mort à la croix. Oui, bien-aimé. Laisse Jésus, c'est lui-même
qui sait ce qu'il fera de toi, de ta vie. S'il veut te faire grâce, qu'il te fasse grâce. Il est Dieu, il est souverain, il est fort, il est puissant. Il est le Dieu au-dessus de tout. La Bible dit qu'il va écraser ses ennemis. Il va remettre le royaume au Père. Donc tu comprends maintenant qu'il n'est pas n'importe qui. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur de ceux qui disent je te maudis. N'aie pas peur de ceux-là. Des sorciers qui confessent des choses quand ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Aie plutôt peur de ce Dieu-là qui peut ébranler les cieux et la terre. Aie la crainte de Dieu. Grandis dans la foi. Lui dit, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu m'as sauvé. Je sais que tu es mon rédempteur. Je sais que tu es la source de mon âme. Je sais qu'en toi, je me réjouis, je me réjouirai toujours. Oui, Seigneur, je sais que mon âme est dans la paix de Dieu. Oui, bien-aimé, s'il te plaît, ne panique plus. Ne laisse plus n'importe qui ou n'importe quoi ou n'importe quel événement venir te mettre hors de toi. Ce n'est pas de Dieu. Sois sage. Dans chaque relation, sois sage. Dans chaque chose, sois sage, s'il te plaît. Et s'il y a quelque chose à fuir, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui mène à la mort. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as aimés, tu nous as soutenus pour la gloire de ton nom. Merci pour les grâces infinies que tu nous accordes. Je te bénis encore, Seigneur, parce que tu es juste. Merci pour les auditeurs. Merci pour cette radio. À toi ce soit la gloire, l'honneur, l'adoration. Au nom de Jésus. Amen.